J'accélère un peu, mais c'est volontaire. Hein. C'est juste parce qu'on arrive à la fin. Merci. Alors, j'ai pas fait grand-chose en fait, hein, et elle n'a pas fait grand-chose non plus. Et en soi, il y a l'état d'hypnose, vous voyez qu'il est extrêmement léger en soi. Elle est rentrée sous hypnose, mais c'est une hypnose extrêmement consciente, où il y a un regard extrêmement conscient. J'ai fait... Ouais, c'est fini? Ah, super. À l'oreille, je lui ai dit, je lui ai parlé de relâchement, c'est ça, hein, de détente, parce que je voyais qu'il y avait quelque chose, que c'était crispé, et simplement tout simplement de... Je sais plus comment j'ai dit ça, enfin bon bref, je me souviens plus toujours des mots que je dis, mais... Ouais, c'est ça. Et c'est ce que vous avez construit. Toute seule, parce que c'est ça que vous recherchiez, vous l'avez construit. Ça faisait longtemps que vous étiez tendu comme ça, que vous aviez... Oui, très longtemps avec le téléphone, avec... D'accord, et là c'est plus là. Bah là, c'est bien moins doux. Enfin... Ok. Bien moins douloureux. C'est vrai que c'est physique. Ah oui, mais c'est ça. Ok, c'est un relâchement physique. Ok. Donc la suggestion, le message, ben, vous l'avez pris pour vous et vous en avez fait quelque chose, une construction mentale, quelque chose qui vous correspond. Ça ne veut pas dire que les choses sont comme ça maintenant. On n'en sait rien de comment vous allez être juste après. Peut-être que ça sera encore plus relâché. Ça serait étonnant. Je suis venue en me disant que si je devais aller voir un hypnotiseur... Ça serait pour ça. Ce serait pour ça. Ouais, vous êtes venu en vous disant que si vous deviez aller voir un hypnotiseur, ce serait pour ça. Vous voyez qu'on vient avec un objectif donné, et j'allais dire, bah, peut-être que le moment d'hypnose n'est qu'un prétexte pour le mental pour déclencher quelque chose. C'est peut-être qu'un prétexte. On appelle ça l'effet placebo, mais c'est pas fabuleux l'effet placebo, il faut s'en servir. Je sais pas, moi, il y a bon nombre de fois où très certainement c'est du placebo, c'est qu'une construction, je ne fais rien. Hop, la personne a déjà trouvé ce qu'elle devait faire et puis elle le fait. Ok. Des questions? Pas de questions? Une autre personne? Ça peut être des enfants, hein, les gens des fois. Ah, juste après? Viens. Ah. Elle est où ta maman? Et ton papa, il est où? Ah, c'est le gros monsieur, là? Non, tu connais pas l'école des fans? L'école des fans, tu connais? Ouais, c'est pas grave, eux, ils connaissent. Enfin, pas tous, hein, mais... C'était un monsieur qui faisait chanter des enfants, comme ça. Et à chaque fois, il disait « Elle est où ta maman? Il est où ton papa ?» Et puis, il se moquait des parents. Terrible. T'aimes pas qu'on se moque de tes parents? T'aimes pas qu'on se moque de tes parents? Qu'est-ce qu'elle fait à manger, ta maman? Allez, viens me voir. C'est quoi ton prénom? Ok, Dani. Moi, c'est Cédric. Alors, aux enfants, je leur propose de rêver. T'aimes bien rêver? De faire des beaux rêves. Des rêves extraordinaires. C'est quoi le truc le plus délirant auquel tu rêves? Ok. Tu connais des animaux... Attends, tu connais des animaux extraordinaires? Non? Moi je m'amuse, c'est parce que cet animal, je le trouve génial, je m'amuse avec des licornes des fois. Tu connais les licornes? C'est beau, hein? Moi je m'amuse avec elles. Tu te rends compte? Ça te dirait de jouer avec moi? Tout est possible, on est d'accord? Dani, ok. Je pose ça. Ok. Dani, ça va se faire simplement. Le plus simplement du monde, parce que tu sais faire. Tu me prêtes ta main? Tu vas pas dormir, mais c'est comme si tu vas sentir les paupières qui vont se fermer. Et tu vas tomber profondément dans le rêve. Et je vais te guider dans ce rêve. C'est maintenant. Dormir, tout relâcher, comme ça. Un relâchement total. Tu vas sentir tout le corps qui va se relâcher complètement. Ce que je vais te proposer, Dani, c'est simplement ça. Je vais te raconter une histoire. Dani, je vais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est ton histoire. Elle t'appartient. S'il y a des choses qui ne te conviennent pas dans mon histoire, alors tu as le droit de les modifier, de faire ton histoire. Entre chaque inspiration et chaque expiration, tu vas sentir que l'histoire, elle va prendre de plus en plus de réalité. Ça va être extraordinaire. Tu vas vivre un moment extraordinaire. Ouais. Souvent, je propose aux enfants de jouer avec mes licornes. Je propose aux enfants de jouer avec mes licornes. Si vous regardez les gens qui sont devant, ou d'autres qui voudraient se rapprocher,
Dany a les yeux qui vibrent énormément. Il a même les yeux révulsés. D'accord? Il est dans une transe très très profonde. C'est agréable pour lui. N'est-ce pas, Dany? Ouais. Tiens, elle est juste là, ma licorne. Elle est devant. En général, elle prend la couleur que les enfants veulent lui donner. Je ne sais pas exactement quelle couleur elle a pour toi. J'aimerais que tu la caresses. Prends le temps de la caresser. Sa corne aussi est d'une couleur différente du reste du corps. Sa queue, sa crinière. Tu sens comme elle est douce? Caresse-la. Profite-en pour la caresser parce que c'est un moment unique pour toi. Tu peux laisser les yeux fermés pendant que tu la caresses et profiter de tout ça. Caresse-la. Tu continues à la voir derrière les paupières fermées. Elle est belle, n'est-ce pas? Tu sens comme elle est douce? Il y en a une deuxième sur ta gauche, de l'autre côté, légèrement en arrière. Si tu te retournes, tu pourrais aussi la caresser. Prends le temps, en tendant l'autre main. Elle est juste là, de ce côté. Regarde. Elle est de quelle couleur, celle-ci? Regarde-la bien. Elle est bleue? Ouais. Tu sens comme elle est douce? Ce que je vais te proposer, c'est de garder ce souvenir à l'intérieur. Tu sauras que c'était un souvenir que tu as vécu sous hypnose avec moi, mais tu sais, c'est comme ces rêves dont on se souvient et qu'on ne sait plus trop si c'était la réalité ou finalement le rêve, mais ça n'a pas d'importance parce que c'est juste là et ça t'appartient. Tu es d'accord pour ça? Te souvenir de ce moment extraordinaire que tu pourras raconter à tes parents. Ok. Et eux, ils t'écouteront. Ils t'écouteront parce que ce moment t'appartient et c'est un moment extraordinaire pour toi. Tu pourras leur décrire exactement tout ce que tu as vu, tout ce que tu as senti et ressenti. Quand tu ouvriras les paupières tout à l'heure, tu te souviendras du regard de ces extraordinaires animaux. C'est juste là, dans ta tête. Je vais compter de 1 à 10 et au chiffre 10, ces licornes retourneront. Elles retourneront avec moi. Et toi, tu te souviendras d'elles. Alors ta tête se redressera et tu prendras une grande inspiration et tu te sentiras bien. Tu ouvriras les paupières. Et tu pourras les raconter cette histoire extraordinaire à tes parents. Ok? 1, 2, 3, et elle s'éloigne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est les paupières qui s'ouvrent. Waouh! Super, merci Dany, c'était chouette comme voyage. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tu peux en parler à tes parents. Voilà. Un enfant, ça rentre facilement dans le rêve, mais un adulte aussi, mais il faut lui montrer un peu plus de choses. Ok, voilà, bon, on arrive à la fin. Voilà comment je voulais vous montrer ce que je voulais vous montrer sur l'hypnose. Vous voyez que c'est large, hein, on est dans quelque chose de très... Ah, il y avait une autre personne qui voulait essayer juste après, avec moi, le temps que je... Quelques minutes, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là on va ranger la salle. S'il y a des gens qui veulent me voir, voilà, moi, je suis là encore toute la soirée, donc il n'y a pas de souci. Et on va chanter le Home là, tous ensemble. On va chanter le Home. Le Home c'est vibratoire hein, et c'est hypnotique, hein, vous allez voir. Peut-être que vous allez rentrer sous hypnose avec ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous en savez un peu plus. Ce n'est que ma vision, c'est certainement faux. Donc à vous d'expérimenter. Voilà, l'hypnose ça s'explique pas, ça se vit. Et après ce qu'on en fait, ça dépend de tout un chacun, il n'y a pas de règle. Les gens qui vous diraient ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou c'est comme ça qu'il faut faire et pas comme ça, ces gens-là, envoyez-les-moi et puis on discutera parce que très sincèrement il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que c'est un cerveau et on ne sait pas exactement ce qui se passe et comment ça s'organise. Donc les théories c'est bien beau mais ça n'a aucun sens. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.